La présentation de la cellule des droits de l'homme pendant la réunion du RESAP a suscité un intérêt particulier auprès des participants, étant donné que c'est le thème central de la réunion. Des jours successifs ont été consacrés à cette cellule, dont celui de mercredi 26 mai où les task force ont été formés sur les causes et approches des violations des droits de l'homme dans les aires protégées, ainsi que sur les fonctionnements de la cellule des droits de l'homme. Après la présentation du compte rendu des 2 jours précédents, Georges Mouzibaziba, coordonnateur de la cellule, a d'abord exposé les rapports de la mission effectuée dans quelques aires protégées. Après des allégations et accusations en rapport avec les violations des droits de l'homme, surtout et principalement ce qui s'était passé dans le Salonga, il y a eu un tollé et le tollé a conduit à ce que la communauté internationale, disons les partenaires, puissent exiger que l'on fasse quelque chose au niveau de l'ICCN. Et c'est ainsi qu'il fallait dépêcher une mission pour chercher à évaluer, à apprécier ce qui se passe exactement dans les parcs. Parmi les partenaires, disons le partenaire principal qui avait accepté de pouvoir financer une étude dans ce sens-là, il y a l'Union européenne qui avait dépêché l'organisation, qui avait sollicité l'aide de l'organisation et via CATCO, dont le représentant est ici dans la salle, nous avons pu effectuer une mission à l'intérieur du pays. Monsieur Baptiste Martin, qui avait été sélectionné, que nous avions sélectionné comme consultant, et nous sommes allés à Virunga d'abord et puis à Garamba après. Et lorsque nous avions décidé de pouvoir partir, la mission, disons l'expert que nous avions, M. Baptiste Martin, il a pu rencontrer avec la cellule le directeur général qui avait en présence du... il avait pu d'abord rencontrer le directeur chargé de la coopération internationale de l'ICCN, monsieur le directeur Ben ici présent. Et monsieur le directeur Ben nous avait demandé de pouvoir plutôt rencontrer aussi le directeur général, ce qui était tout à fait d'ailleurs normal. Le directeur général a donné sa vision, il nous a présenté ce qu'il attendait de nous. Il avait montré qu'il fallait que nous puissions déceler dans la mesure du possible tout ce qui est anormal, donc tout ce qui est taxable de violation des droits de l'homme dans ces parcs là-bas. Et nous sommes allés donc en mission et les grandes questions que nous avions détectées, il y a la question des ressources humaines, la question de la philosophie de travail pour l'ICCN, la question de la gestion des diverses formations, donc les formations que l'on donne aux OPJ, aux juristes qui sont là, aux enquêteurs de ces parcs-là, à tous les autres membres du personnel qui sont sur terrain, la question de sensibilisation et de vulgarisation dans les aires protégées, c'est-à-dire quel genre de sensibilisation sont données. Lorsqu'on a des documents, est-ce que nous les vulgarisons pour que les populations locales puissent s'en imprégner, pour qu'ils puissent en avoir le contenu et qu'ils puissent s'en approprier? La question de détection des besoins d'élaboration des documents divers pour des formations des éco-gardes, corps PPN, OPJ, enquêteurs, personnel de gestion, chefs de site, ainsi de suite. La question de sensibilisation ou de vulgarisation, formation sur les procédures de gestion de plaintes, tout ça englobé, c'est qu'il y avait un grand problème de formation que l'on avait détecté. Cet exposé a été suivi des réflexions des participants dans les task force. Au terme de la journée, Pierre Kafondo, directeur chef de site du Parc national de la Salonga, et Maître Bassanga, avocat conseil de l'ICCN, ont résumé les assises de 2 jours. Dans le cadre de cette 11e session du RESAP, le thème fort, le thème central de ce RESAP porte sur les droits de l'homme. Et donc c'était une occasion pour la direction générale, à travers la nouvelle cellule des droits humains,
nous donner des informations sur les activités de la cellule, les objectifs, l'organisation, le fonctionnement et les relations avec le site. Et à la suite de cela, on a pu également échanger sur les activités qui se font sur les sites en rapport avec le respect des droits humains, notamment en termes de formation et aussi en termes de mécanismes de gestion des plaintes et recours. Et au niveau de la direction de la CDH, cellule des droits de l'homme, qui est une nouvelle structure mise en place à la suite des recommandations des partenaires, des bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers, suite aux différentes allégations qu'il y a eu à Salonga et aussi ce qu'on a constaté ça et là dans les différentes aires protégées. Il était opportun pour la direction générale de mettre en place cette cellule-là pour accompagner les sites dans le respect des droits de l'homme, mais également collecter, analyser les différentes informations, les abus qui se passent sur le terrain et voir comment on peut aider la direction générale à ce que, au niveau des sites, le travail des éco-gares se fasse de manière professionnelle. Et c'est vrai que c'est très difficile au niveau des sites parce que pour le moment, on a du mal les praticiens de terrain ont du mal à comprendre ce que cette cellule des droits humains représente pour la valeur ajoutée pour les différents sites. Mais je crois qu'avec l'activité qui a été faite, notamment l'analyse sur l'organisation, sur les objectifs et sur la communication qu'il doit y avoir entre cette cellule et les sites, et également la diffusion des informations sur la problématique des droits humains, les gens devraient petit à petit comprendre et prendre ça en considération. Effectivement, les droits humains, ce n'est pas une innovation de la Direction générale de l'ICCN. Les droits humains, c'est des textes, une réglementation à laquelle le pays a adhéré, mais il faut petit à petit que les gens arrivent à comprendre que dans notre travail de tous les jours, nous devrons le faire de manière professionnelle parce que ça nous protège de ce qu'on a vu comme de la prison, ça nous protège dans notre travail de tous les jours. Maintenant, il faut également que on nous aide dans la formation, on nous aide dans l'équipement, on améliore nos conditions de travail parce que tous les jours, nous faisons face dans certaines aires protégées à des milices, à des bandits armés et aussi à certains braconniers ou autres qui refusent d'obtempérer. Et malheureusement, il y a souvent un usage démesuré de la force qui fait qu'on se retrouve en tout cas accusé d'abus, de violation des droits de l'homme. Donc, dans les différentes propositions qui ont été faites comme solution, c'est, comme je le disais, la formation des éco-gardes sur les droits humains, une formation adaptée au contexte de chaque site, mais également l'équipement, l'amélioration des conditions de travail de ces éco-gardes, notamment au niveau en termes de salaire, en termes de primes, en termes d'équipement, pour que les éco-gardes quand même puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, ce qui peut les mettre à l'abri de certains abus. Et il y a la formation, la mise en place du code de bonne conduite des éco-gardes,
mais aussi la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes et de recours qui permet de donner un cadre d'expression aux communautés qui se sentiraient abusées dans leurs droits dans le cadre des activités des aires protégées. Mais en même temps, il faut aussi que ces populations-là puissent être bien sensibilisées, bien au courant du travail des éco-gardes, des textes, de la réglementation en matière de protection de la biodiversité. Et les aires protégées doivent aussi faire des efforts pour les accompagner par des activités alternatives qui feront en sorte que ces populations se détournent des ressources qui sont à l'intérieur des aires protégées. Quelques difficultés qui ont été soulevées aussi, c'est que dans certaines aires protégées, il y a les milices, des milices qui sont soutenues par certaines personnalités qui convoitent les ressources minières, les ressources à l'intérieur des aires protégées, et ça nous crée des problèmes, les politiciens. Donc il faut à ce niveau également une bonne prise de conscience et puis une implication aussi de ces communautés dans la gestion des aires protégées. Donc voici un peu résumé ces 2 jours de travaux sur les droits humains au cours de cette 11e session du RESAP. Merci. Je voudrais souligner que la création au sein de l'ICCN, de la cellule des droits de l'homme, c'est une initiative qui est venue de monsieur le directeur général de l'ICCN. Pourquoi monsieur le directeur général a pris cette initiative? Il y a 2 ans passés, qu'on était aquileux, on était accusés à tort de dire que non, l'ICCN excelle dans les violations des droits de l'homme, notamment les éco-gardes. Pour faire face à toutes ces allégations, il a plu à monsieur le directeur général de créer au sein de l'ICCN cette cellule des droits de l'homme. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons la responsabilité d'essayer un peu de sensibiliser à tous les personnels de l'ICCN. Là, on pense que non, il n'y a que la sensibilisation va concerner uniquement, ou ce travail concernera seulement les éco-gardes. Non, c'est tous les personnels de l'ICCN qui sera sensibilisé par rapport à ça. Et l'objectif est d'essayer un peu d'atténuer certains cas constatés sur le terrain. Voilà pourquoi il nous a été demandé de faire une présentation à la 11e réunion RESAP afin d'expliquer un peu aux chefs de site, aux conservateurs, les biens fondés de cette initiative du directeur général de l'ICCN. Et nous avons compris qu'au niveau des partenaires, c'est vraiment un souhait, et la cellule est la bienvenue. Mais du côté des conservateurs, il y a eu un peu des incompréhensions. Parce que vous savez, la notion du droit de l'homme, où généralement les droits ont des principes. Et quand nous, juristes, on veut exposer sur les droits, des fois il y a des incompréhensions parce que certaines personnes aiment évoluer dans les exceptions que dans les principes. Alors c'est une notion nouvelle qui vient de s'intégrer au niveau de l'ICCN et nous croyons qu'avec de prochaines étapes, avec les descentes sur le terrain, et je suis sûr que pour cette question des droits de l'homme, il fallait que les médias aussi nous accompagnent. Il fallait que les médias nous accompagnent. Ce n'est pas facile. En tout cas, il faut que les médias aussi nous accompagnent. Et nous demandons aussi aux partenaires techniques et financiers de prêter main forte à l'ICCN pour qu'il y ait vraiment réellement l'évolution de cette cellule. Ce qui nous permettra un peu de sensibiliser, de passer site par site, essayer aussi d'expliquer, de parler encore en long, en large avec tous les conservateurs ainsi que les éco-gardes s'il est bien fondé de la création de la cellule des droits de l'homme au sein de l'ICCN.
Rappelons que l'initiative de mise en œuvre de la cellule des droits humains au sein de l'ICCN apportera un ouf de soulagement à son personnel qui vit au quotidien des injustices.